Le dictateur russe Vladimir Poutine a annoncé le nombre de troupes russes en Ukraine, tandis que son commandant de l'armée, Gerasimov, a dessiné de nouvelles victoires sur le front. Tous deux affirment que la guerre durera encore longtemps et le Kremlin prépare une prise progressive de l'Ukraine sans tenir compte des promesses de Donald Trump. Voici la situation. À Moscou, ils ont de nouveau dressé le tableau suivant. Tout était sous contrôle. Poutine annonce à la caméra les effectifs des troupes sur le front en Ukraine, tandis que le chef d'état-major, Gerasimov, présente son rapport sur les résultats. La propagande récupère ces éléments et diffuse la victoire aux masses, influençant différemment public interne et externe. Dans cet épisode, j'explique pourquoi Poutine a fait cette déclaration et pourquoi Gerasimov évoque ses prétendues victoires. Dans ce contexte, l'Institut américain pour l'étude de la guerre simplifie. Le Kremlin prépare le public à une guerre longue, et les rapports de Gerasimov visent la télévision, non les faits. Dans cet épisode, nous allons réunir les propos de Poutine, la façon dont Gerasimov présente les victoires et leur endorsement, et leurs raisons. Cela signifie-t-il pour l'Ukraine non pas la lassitude de la Fédération de Russie, mais au contraire, malheureusement, la mobilisation de l'économie pour une guerre longue et épuisante? Je vais faire un spoiler. En Russie, il prévoit d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22%. Est-ce que cela nous dit quelque chose à vous et à moi? Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Et avant de commencer cette émission, je voudrais vous parler d'une chaîne YouTube intéressante, sur laquelle, personnellement, je me détends et j'apaise mes nerfs après une overdose d'actualités. Des actualités comme celles que nous allons discuter aujourd'hui. Je vous recommande la chaîne YouTube d'Olga Babira. C'est une psychologue. Il y a de courtes vidéos de psychologues sur l'anxiété, les limites, les relations et, ce qui est très important, la productivité et comment éviter le burn-out. Ce sont de petits épisodes courts, dans un langage simple, et en fait, chaque vidéo est une étape claire et compréhensible vers cette clarté. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Babir Apsai via le lien en description. Et je dirai ceci. Si vous êtes abonné à la chaîne YouTube d'Alexei Pesci et que vous faites partie de notre communauté de personnes à l'esprit critique, alors abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube du psychologue. Lien disponible en description. Et vous pouvez écrire dans les commentaires sous sa vidéo. Un grand bonjour de la part de notre chaîne YouTube. Alors d'abord, l'effet du dictateur. Poutine a annoncé l'ampleur de la guerre contre l'Ukraine. Citation. Il y a environ 500 000 militaires russes sur le front. Au total, 700 000 soldats y sont impliqués. La formule est courte mais révélatrice. Le Kremlin montre qu'il dispose de ressources pour la guerre et que la guerre n'est pas à l'agonie. De telles proportions auraient dû amener les Russes à réfléchir au fait que la guerre dure depuis plus de 11 ans. Kiev n'a pas été prise en 3 jours et de plus en plus de Russes partent au front. Et il s'avère que l'Ukraine, qui avait été soi-disant démilitarisée lors de la première semaine de la guerre à grande échelle, continue de se battre et de défendre son territoire. 500 000 soldats rien que sur la ligne de front. Mais non, on a présenté cela comme une victoire aux Russes, et ils en sont contents. L'Institut pour l'étude de la guerre rapporte la déclaration publique du commandement russe. Ainsi, Moscou vend à son public interne l'illusion du progrès et dissimule les échecs, tandis que les rapports victorieux de Gerasimov sont remplis de succès inventés. Les rapports sont concis, faits pour l'image, pas pour l'analyse. Du côté de l'état-major général de la Fédération de Russie, on entend les calculs standards du matériel ukrainien soi-disant détruit, des chiffres impossibles à vérifier et qui sont régulièrement démentis sur le champ de bataille. Les sources ukrainiennes et les analystes occidentaux soulignent que les chiffres des rapports de l'état-major russe ne reflètent pas les pertes réelles des deux camps. Sur une voie parallèle, nous avons une économie de guerre, une redistribution des budgets, le transfert des productions civiles pour répondre aux besoins du ministère russe de la Défense, ainsi que les soi-disant contributions volontaires des régions. Autrement dit, ils collectent un tribut pour la guerre, recrutent par le biais de contrats avec augmentation des paiements, et ainsi de suite. Tout cela fait déjà partie d'une guerre longue qui, malheureusement, va certainement durer encore assez longtemps. Passons maintenant à l'analyse. Quand Poutine évoque publiquement un demi-million de soldats russes au front et sa prison, il vise plusieurs objectifs. En Russie, c'est une démonstration de force. En gros, nous pouvons supporter le rythme actuel de la guerre, nous tiendrons l'hiver, il y aura une nouvelle offensive au printemps et il y a suffisamment de soldats pour cela. À l'extérieur, pour le public international, c'est un signal adressé aux alliés de l'Ukraine.
En résumé, nous sommes prêts à prolonger la guerre, car seuls 500 000 soldats sont au front alors que la mobilisation russe se chiffre en millions. Pour Kiev, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Mauvaise car le rythme des bombardements et des assauts ne baissera pas. Bonne car une guerre longue pose problème à la Fédération de Russie. C'est une hausse de la taxe pour contourner les sanctions, moins de remises sur le pétrole russe, une logistique plus chère, des flux budgétaires plus faibles, etc. Comme vous le savez, la Fédération de Russie prévoit, pour la première fois depuis des années, d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée de 20 à 22%. En d'autres termes, ce sont les Russes ordinaires qui paieront davantage pour la guerre. Mais n'oubliez pas que l'Union européenne frappe la flotte de l'ombre et les composants, et cela coïncide avec l'artillerie économique ukrainienne visant les raffineries et la logistique. À propos de Gerasimov, ces victoires inventées ne sont pas qu'un mème. On pourrait en rire, mais non. Quand les supérieurs exigent de bonnes nouvelles, l'état-major de l'armée russe génère des rapports abstraits sur des succès. Ils disent avoir pris une localité, alors qu'en réalité, il s'agit de champs et de plantations où il n'y a aucun enracinement des troupes. X unités de matériel ont été détruites, et les photos et vidéos montrent simplement de vieilles archives, parfois datant d'1 an. Ça ne s'arrêtera pas demain, parce que la télévision a besoin de succès, et réel sur le champ de bataille, c'est quelque chose de têtu, et Gerasimov doit inventer des victoires. Il est important pour l'Ukraine de ne pas jouer le jeu de cette image. Moins de déclarations fières sur la prise de ville, plus de preuves vidéo précises et une carte claire. La question clé, c'est la mobilisation. La Fédération de Russie avance lentement, élargit le recrutement de contractuels, augmente les paiements, fait pression sur les régions et collecte un tribut pour poursuivre la guerre. C'est moins visible qu'une deuxième vague de mobilisation, mais c'est politiquement plus sûr pour le Kremlin. Cela signifie-t-il que tout va bien à Moscou, que tout est en ordre ? Non. Parce que toute guerre longue sous sanctions entraîne de l'inflation, une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, une surchauffe de l'industrie de défense et une dégradation du secteur civil. C'est ici que les sanctions européennes secondaires et les frappes ukrainiennes à longue portée sur le secteur pétrolier agissent. Plus ça dure, plus ça coûte cher. En conclusion, Poutine vend maintenant, excusez-moi l'expression, la longueur et la masse. Gerasimov invente des victoires. Mais la guerre se heurte à la logistique et aux finances. Si l'Union européenne et les États-Unis parviennent à resserrer simultanément l'assurance de la flotte fantôme, les ports de transbordement et les banques grises, et que l'Ukraine continue, excusez-moi, de frapper simplement les raffineries de pétrole et la logistique sur le territoire russe, alors ces 500 000 soldats russes au front deviendront pour le Kremlin un problème d'entretien, et non un atout. La télévision ne montrera sûrement pas cela, mais le front le sentira. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.